Partons du principe que lancer un business revient tout simplement à offrir un produit ou un service sur le marché en échange d'une rémunération. Selon vous, est-il possible de lancer un business en partant de rien? Je veux savoir votre réponse dans les commentaires. Et quant à moi, je vais vous donner ma réponse avec un plan d'action dans cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que là, c'est le plan d'action qui est le plus important. Salut et bienvenue à toi, mon nom c'est Jean de Dieu Meda. Je suis planificateur de projets et web entrepreneur. J'ai créé la chaîne Libre et Agir pour partager des contenus en matière de planification de projets, business et d'investissement. C'est ma manière de contribuer au développement de l'Afrique. Si la thématique te parle, je t'invite à faire deux choses. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo parce que nous partageons ici des contenus exclusifs en matière de business et d'investissement. Et lâche-moi un gros pouce bleu avant qu'on continue. Donc je vous disais que lancer un business, c'est offrir un produit ou un service en échange d'une rémunération. Et à mon humble avis, il n'y a que trois manières pour faire cela. Premièrement, c'est pour les personnes qui ont de l'argent. Lorsque vous avez de l'argent, vous pouvez effectivement produire quelque chose et offrir sur le marché. Et en échange de ça, on va vous rapporter encore de l'argent. La deuxième manière pour vous de lancer un business, c'est en détenant le temps. Lorsque vous avez du temps, effectivement, il y a une possibilité derrière de convertir votre temps en argent. Et la troisième manière pour vous de le faire, c'est lorsque vous avez de la connaissance. Lorsque vous avez de la connaissance, vous pouvez effectivement offrir quelque chose sur le marché en échange d'une rémunération. Et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux deux derniers éléments que j'ai cités, à savoir le temps et la connaissance. Donc, je vais vous partager ici plusieurs idées de business que vous pouvez lancer lorsque vous avez du temps ou de la connaissance. Et à la fin, je vais vous partager le plan d'action qu'il vous faut lorsque vous n'avez absolument rien. Vous avez seulement le temps et de la connaissance. Il faut savoir que lorsque vous avez du temps, il y a des business effectivement que vous ne pouvez pas lancer. Par exemple, les business de produits. Lorsqu'on a du temps, ce n'est pas conseillé de lancer un business de produits. Ce que vous pouvez faire les business de services. Et parmi les business de services, il y en a plusieurs. Il y a par exemple les business d'intermédiation. C'est les meilleurs business que vous pouvez lancer lorsque vous avez le temps. Et le premier business que je vous invite à lancer lorsque vous avez le temps, c'est le business de courtage immobilier. En fait, ce business, il est assez simple. Je vous explique qu'est-ce que vous devez faire concrètement. Si vous avez le temps, démarchez les personnes dans votre quartier, les personnes qui ont des maisons disponibles dans votre quartier. Ensuite, prenez les références de toutes les maisons qui sont disponibles et faites des statuts WhatsApp, Facebook. Proposez à des personnes que vous avez des maisons à leur disposition. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont à la recherche des maisons. C'est quelque chose qui marche énormément. Et donc, vous allez d'abord écouter les conditions du bailleur. Le bailleur peut-être va vous dire que non, voilà, lui, il met sa maison à location à 30 000 francs, 1 mois de loyer, 2 mois de caution par exemple. Donc, ce que vous allez faire, une fois que vous avez la maison, vous allez dire à la personne tout simplement que vous avez la maison et que la personne doit payer 4 mois de condition. Et la maison, ça fait 30 000. Ça veut dire que vous allez aller donner 3 mois à votre bailleur et vous-même particulièrement, vous allez garder les 1 mois. Donc, ça fait 30 000 francs, donc 1 mois de loyer et 2 mois de caution. Donc, les 30 000 francs, ça vous revient. Supposons que dans la semaine, vous avez conclu 3 marchés. Vous voyez que ça vous fait énormément de l'argent. Donc, vous n'avez pas besoin forcément au départ de l'argent pour vous faire de l'argent. Le business de courtage également, c'est un très bon business que vous pouvez lancer lorsque vous avez du temps. Et dans ce business encore, il y a autre chose que vous pouvez faire. Par exemple, les maisons meublées. Moi, je suis particulièrement à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. C'est un business, ça, qui marche énormément. Les maisons meublées, c'est les maisons qu'on loue dans la journée. Dans la journée, par exemple, une personne peut vouloir louer une maison à 15 000 francs pour faire quelque chose. Ça peut être utiliser cette maison pour faire son bureau ou bien utiliser cette maison pour faire quelque chose, je ne sais pas. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement chercher les maisons meublées. Et une fois que vous avez les maisons meublées, vous faites exactement la même chose. Vous cherchez des clients. Là, lorsque vous avez des clients, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement ajouter une marge bénéficiaire sur chaque maison. Exemple, si la maison, ça fait 15 000, vous allez mettre la maison en location à 20 000 francs. Donc, sur chaque maison, vous avez une marge bénéficiaire de 5 000 francs. L'intermédiation dans l'agro-business. Dans l'agro-business également, c'est quelque chose qui marche énormément. Je connais beaucoup de personnes qui le font. Et ce que vous allez faire, vous allez tout simplement vous positionner sur ce marché. Vous allez tout simplement aller chercher
chercher peut-être des cultivateurs ou bien des éleveurs, des personnes qui ont des champs ou bien des personnes qui ont des poulaillers. Une fois qu'ils veulent faire la livraison de leurs produits, vous allez tout simplement prendre les poulets et chercher les marchés, chercher les hôtels, ça peut être les restaurants, etc. Lorsque vous n'avez pas malheureusement de l'argent, vous êtes obligé de passer par des étapes avant de pouvoir construire un business solide. Voilà pourquoi je vous invite à vous lancer dans le business d'intermédiation. La deuxième catégorie, ce sont les personnes qui ont une connaissance. Lorsque vous avez également une connaissance, vous pouvez convertir cette connaissance en argent. Je connais plusieurs personnes qui sont ingénieurs en génie civil, plusieurs personnes qui sont informaticiens, plusieurs personnes qui maîtrisent les applications, les logiciels. Moi, je vais vous donner un business ici que si vous m'écoutez dans cette vidéo, ça veut dire que vous avez un téléphone Android. Si vous m'écoutez, ça veut dire que soit vous avez une télévision, un téléphone Android ou un ordinateur. Je suppose déjà que la majorité des personnes ont un téléphone portable. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement aller taper canva.com. Tapez canva.com sur Google, vous allez apprendre à faire des montages de photos, des montages de vidéos, etc. Et ensuite, vous allez proposer ça à des influenceurs. Ce sont des personnes qui ont besoin de ça. Exemple, là, vous partez sur Facebook, vous allez voir des influenceurs, vous lui dites tout simplement que vous montez les photos et les vidéos. Vous lui proposez le service de faire les montages de ces vidéos et les montages de ces photos. Il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui en ont besoin parce que c'est très pénible, comme je vous l'ai dit, de faire des vidéos, de les monter et de les poster. Également de suivre un plan de communication. Et vous, lorsque vous maîtrisez ce genre de domaine, facilement vous pouvez vous faire énormément d'argent parce que ces personnes sont prêtes à vous payer pour que vous puissiez faire leur visuel. Et si vous ne maîtrisez pas cet outil que je vous ai dit, allez tout simplement sur YouTube. Vous allez voir des tutoriels là-dessus où on vous montre, on vous détaille de A à Z comment Canva fonctionne. Donc suivez ces tutoriels de A à Z, ça va vous permettre tout simplement de faire des affiches, de le proposer à des influenceurs. Et eux, ils vont en contrepartie vous payer de l'argent. Il y a des personnes même que je connais qui font ça. Et tellement qu'ils sont bons maintenant dans le montage de vidéos, dans le montage de photos, aujourd'hui les influenceurs les payent énormément d'argent et ça les permet d'avoir un revenu passif chaque mois. Donc vous avez vu que lorsque on a du temps ou bien de la connaissance, on peut convertir son temps ou bien sa connaissance en argent. Maintenant, le plan d'action qu'il vous faut vraiment pour réussir lorsque vous lancez ce genre de business. Je vous préviens que lorsque vous n'avez pas de l'argent, ça va être extrêmement difficile. Et donc, il y a deux choses que vous devez savoir par rapport à ce genre de business. Si vous voulez lancer ce genre de business, vous allez premièrement avoir la profondeur de vision. Et c'est quoi la profondeur de vision? La profondeur de vision, c'est voir les choses telles qu'elles pourraient être, non pas telles qu'elles sont. C'est vrai que maintenant, vous n'avez pas nécessairement de moyens pour lancer un business. Mais si vous décidez, par exemple, d'échanger votre temps contre de l'argent, vous devez avoir la profondeur de vision. Vous devez voir les choses telles qu'elles pourraient être. Parce qu'il y a plusieurs personnes, lorsqu'ils se lancent dans ce genre de business, ils ont tellement la mentalité de consommateur que dès qu'ils gagnent de l'argent, automatiquement l'argent disparaît dans la consommation. Vous devez plutôt avoir la mentalité de producteur. Un producteur, c'est une personne qui, dès qu'il gagne de l'argent, son objectif principal, c'est de savoir comment multiplier, comment faire fructifier cet argent. Et donc, la profondeur de vision vous permet tout simplement de savoir quoi faire dès que vous gagnez de l'argent. Donc, économisez l'argent que vous allez gagner pour par la suite développer le business que vous avez mis en place. Supposons par exemple que vous avez fait le business de courtage, le courtage immobilier. Vous gagnez de l'argent peut-être chaque jour, chaque mois ou chaque semaine. Ce que vous allez faire, économiser une partie de cet argent. Ensuite, développer le business. Vous pouvez vous faire des cartes de visite. Après ça, vous pouvez peut-être vous chercher un bureau. Vous pouvez chercher un numéro UFI et devenir vraiment de manière authentique un courtier immobilier. Comme ça que vous allez pouvoir bâtir des business à partir de rien. Donc, la deuxième chose que tu dois faire, tu dois te retrouver dans un bon environnement. Malheureusement, lorsque tu lances ce genre de business, tu ne peux pas te trouver dans n'importe quel environnement. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont des grands diplômes et qui vont refuser de faire ce genre de business sous prétexte qu'ils seront dénigrés. Mais je vous en prie, soyez dans les bons environnements. Il y a des environnements dans lesquels vous serez influencé positivement. C'est le genre d'environnement qui vont vous permettre de réaliser tout ce que vous voulez. Si vous écoutez les personnes qui sont en train de vous embrouiller, les personnes qui vous disent, bon quoi, toi tu as ce genre de diplôme et puis tu lances ce genre de business, tu ne vas pas aller chercher quelque chose de mieux à faire, vous n'allez jamais lancer ce genre de business. Si vous avez un diplôme, vous avez une connaissance et que vous n'avez pas encore les moyens, vous n'avez pas de boulot, mais lancez ce business. Seulement que votre environnement est négatif et donc vous avez peur, vous avez honte de lancer ce business sous prétexte que les personnes vont vous juger. Et donc, ce que moi je vous demande de faire, c'est de vous retrouver dans les bons environnements. Et lorsque vous êtes dans les bons environnements,
Apprenez à passer à l'action parce qu'il y a des personnes également qui se retrouvent dans des bons environnements. L'opportunité se tombe sur la table et la personne ne passe pas à l'action. En tout cas, si vous êtes dans un bon environnement, vous devez également apprendre à saisir les opportunités. Ces deux choses sont très importantes lorsque vous voulez vous lancer en business à partir de rien. La profondeur de vision et l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Donc les amis, si vous n'avez pas de moyens, vous savez maintenant que vous pouvez convertir votre temps en argent ou votre connaissance en argent. Vous savez également que vous devez vous retrouver dans un environnement propice pour avancer. Et voici donc ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires. On se dit rendez-vous dans une autre vidéo. Merci, ciao, ciao.